Alors vous vous appelez David Coco. Vous travaillez? Je ne travaille pas, je suis militant syndical. Vous êtes militant à plein temps? Non, je travaille autrement en finances publiques. D'accord. Et vous êtes donc de Sud Finances Publiques, c'est ça? Alors Solidaire, finances publiques, c'est un syndicat qui fait partie de l'Union syndicale solidaire, dont font aussi partie les syndicats Sud. Quel est votre état d'esprit là, en cette fin d'après-midi à Saint-Brieuc, par beau temps Alors plutôt content effectivement, à la fois parce qu'il fait beau, et surtout parce que la mobilisation est d'ampleur. Il y a quand même beaucoup de monde effectivement présent. On attend d'en savoir plus un petit peu sur les chiffres, mais on pense à 6-7 000 personnes. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu autant de monde pour une manifestation d'ordre syndical à Saint-Brieuc et a priori dans les autres villes aussi de Bretagne. Alors on est bien d'accord, la mobilisation est très forte nationalement hein, et aussi localement. Bon, sachant que le gouvernement fait tout effectivement pour rendre les gens plutôt nerveux et inquiets par rapport au futur projet de retraite. Donc ça explique très certainement la mobilisation aujourd'hui au-delà de l'effort des seuls syndicats. Ouais, on sait que la réforme des retraites, bon, déjà en 2010, c'était très mobilisateur parce que quoi, ça remue à la fois des sentiments de solidarité générationnelle, en plus bon, ça touche directement aux revenus, mais aux revenus des plus âgés, donc potentiellement les gens plus fragiles aussi. En fait, c'est la question de la remise en cause d'un modèle social qui a quand même été débattu et qui a été mis en place par notamment le Conseil national de la résistance après la guerre, qui voulait justement effectivement mettre en point important de toute politique le caractère solidaire de la politique sociale de la France, d'une manière générale, tant vis-à-vis des salariés que de l'ensemble de sa population. Et c'est ça en fait qu'aujourd'hui le gouvernement souhaite attaquer, parce qu'il s'attaque aux retraites, mais il s'attaque à la sécurité sociale d'une manière générale, il s'attaque à l'assurance maladie, il s'attaque aussi à l'ensemble des droits qui ont été acquis par les salariés depuis de très longues années. Donc c'est tout ça en fait que les gens veulent exprimer aussi aujourd'hui au-delà du seul projet des retraites. Donc là on a l'impression que ça cristallise après un an de gilets jaunes, après d'autres mobilisations qui n'ont pas fonctionné, la loi travail sous le gouvernement précédent, mais aussi les mobilisations de cheminots. Là c'est une sorte de nouveau round pour les syndicats, oui, pour le mouvement social. C'est dans la continuité des mobilisations que vous avez rappelées. En fait, il faut être combatif et continuer d'être combatif, sachant qu'en face, ils n'ont envie de rien lâcher également. Donc il faut surtout effectivement à chaque fois ne pas désespérer, se remettre en situation de reconduire la lutte, parce que les sujets en fait s'accumulent et on veut diviser à la fois les Français et les diviser notamment entre eux et les diviser sur des sujets différents, alors que tout ça, je le redis, est une question en fait de vrai modèle social qui est remis en cause, et il ne faut surtout pas lâcher effectivement l'affaire. À un moment donné, on la gagnera la lutte. Justement, la lutte, ce mouvement est reconductible. Par exemple, ce n'était pas le cas en 2010, c'était des dates à peu près mensuelles, ponctuelles. Là, on est sur un appel à la grève, bon, encore faut-il qu'il soit suivi, mais c'est une nouvelle stratégie, plus offensive. Ça répond à un caractère aussi peut-être de radicalisation dans la société, des modes d'action. Alors le modèle en fait est très identique à la mobilisation de 2010. Vous aurez en fait, par le biais notamment des organisations syndicales nationales, une scansion par de grandes journées de mobilisation. Après, localement, et c'est le cas ici en intersyndicale dans le département, nous mettons en place des mobilisations dès ce soir, dès demain, dès samedi, dès dimanche, de façon effectivement à ce que la mobilisation continue. Et ce n'est pas forcément nécessairement par la grève qui doit être construite. Il faut qu'on amène l'ensemble, effectivement, notamment des salariés, à partager l'idée d'une grève générale, mais on sait que ce n'est pas en claquant des doigts qu'on va l'obtenir. Donc on met en place effectivement des opérations de mobilisation pour ce faire, pour que les gens discutent entre eux, discutent des modalités d'action. C'est pour ça qu'on a décidé en intersyndicale de mettre en place une maison du peuple provisoire, puisque nous demandons par ailleurs à la ville, notamment de Saint-Brieuc, de réouvrir la maison du peuple. Donc cette maison du peuple provisoire, qui est un lieu de rencontre en fait pour fixer la mobilisation, a été décidée et mise en place dans les locaux de la CGT.
Et tout ça en fait va permettre d'agréger les gens et effectivement de conforter et de renforcer la mobilisation d'aujourd'hui. Un dernier mot justement sur la préparation. Localement, voilà, une mobilisation de ce type qui était annoncée depuis déjà de longs mois. Ça a donné lieu à des réunions publiques, ça a donné lieu à des tractages dans les entreprises, dans les administrations. Comment ça se prépare quand on est syndicaliste, qu'on sent que la bataille va être longue? Ça se prépare comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on va à la rencontre des salariés, que ce soit dans le privé ou dans le public. On essaye effectivement d'expliquer ce que l'on a comme élément d'information, nos inquiétudes notamment. On expose nos revendications et on fait partager effectivement l'idée d'une mobilisation, et c'est le résultat que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire un nombre important de personnes qui, notamment à Saint-Brieuc et partout ailleurs en France aujourd'hui, qui sont convaincus qu'il faut absolument faire pression sur le gouvernement pour qu'il lâche effectivement sur son projet de réforme des retraites. Vous attendez quoi de l'intervention du Premier ministre la semaine prochaine? Qu'il retire son projet.